Eh bien salut les infers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le premier tutoriel de Tkinter. Donc Tkinter qui, si je ne l'ai pas encore dit, est une bibliothèque graphique de Python qui va nous permettre de faire des applications, des interfaces graphiques simples, un petit peu tout ce qu'on pourrait vouloir en fait. Alors petite précision, déjà je ne vais plus utiliser Piso parce qu'il n'arrêtait pas de planter quand j'ai changé de version de Python. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai voulu utiliser pour les vidéos Sublime Text, donc juste ici. Mais je peux plus l'utiliser pour Python parce que il reconnaît plus du tout les accents en Python, ce qui est bien dommage. Donc je vais tout simplement utiliser l'IDLE Python basique. Donc c'est parti. C'est-à-dire ça. Alors, je vais juste vous dire un truc. Ici, Python Launcher, c'est simplement, on va dire, le petit programme, enfin, plutôt la petite application qui marche, enfin, plutôt qui fonctionne avec un l'IDLE pour pouvoir démarrer les graphismes. Donc à chaque fois qu'on exécutera un programme graphique, Python Launcher s'ouvrira pour pouvoir afficher le résultat. Voilà. Donc, alors pour ceux bien sûr qui ont encore Piso et qui peuvent l'utiliser tranquillement sans erreur, sans problème, utilisez-le. S'il y en a qui utilisent un autre logiciel, enfin plutôt des logiciels universels comme Sublime Text, Visual Studio Code de Microsoft si je me trompe pas, ou d'autres, ou même Atom, il n'y a pas de problème tant que vous enregistrez le programme avec l'extension. Donc je vous conseille d'enregistrer une page vide dans un de ces logiciels là, de mettre le nom de votre programme en précisant .py, .pyw ou .pyc. Les trois sont valables pour Python. Voilà. Donc on va démarrer. Donc là je suis dans l'IDLE. Ça c'est ce qu'on appelle le shell, voilà. Donc c'est la fenêtre d'exécution. Donc on va créer une nouvelle fenêtre. Donc commande N ou CTRL N pour aller Windowser. Pour les Mac, ce sera tout simplement commande N. On va mettre le programme juste à côté. Alors, ce qui est assez pénible avec l'IDLE, c'est que pour pouvoir exécuter le programme, il faut d'abord le sauvegarder. Si vous ne sauvegardez pas votre programme, il affichera toujours une petite étiquette en haut, je crois, qui va vous dire que pour pouvoir exécuter le script, il faut d'abord sauvegarder votre script, les dernières modifications. Désolé. Alors que par exemple pour Sublime Text, que j'utilisais tout le temps, vous avez dans l'onglet de la barre de menu Tools, donc outils, vous avez normalement
une ligne avec qui est déjà cochée, qui est écrit Save all on build, il me semble. Donc sauvegarder automatiquement à chaque fois que vous exécutez le programme. Voilà. Donc on va commencer. On va on va commencer par déjà importer la bibliothèque. Donc Tkinter, from Tkinter import all. Alors je vous rappelle que all, la petite étoile, ça veut dire all, donc tout ce que contient la bibliothèque Tkinter, on va le prendre. Si bien sûr on voulait juste importer quelques modules, il faudrait écrire module 1, module 2, etc., etc. Ça fait un peu long, du coup moi à chaque fois je mets all. Et on va nommer notre fenêtre Tkinter tout simplement fenêtre. Donc fenêtre égale grand T petit k. Donc grand T petit k c'est à partir de la version 3 de Python. Tout ce qui est version 2 et quelques, donc tout ce qui est avant 3, il faudra toujours préciser. Il me semble que c'est petit t petit k. Ou un truc comme ça, je sais plus. Et à chaque fois que vous écrirez des modules dans le programme, il faudra à chaque fois mettre petit t petit k point le module pour préciser que ça vient bien de cette bibliothèque. Donc c'est assez pénible. Donc si votre système d'exploitation, enfin la version de votre système d'exploitation vous permet, accepte d'installer Python 3. Quelque chose, je vous invite à le faire. Ce sera bien mieux pour tout ce qui est écriture des programmes. Après, si vous avez l'habitude et que vous voulez pas changer, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Voilà. Donc, fenêtre égale tk parenthèse vide. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de créer la fenêtre. Donc qu'on appelle fenêtre. Alors, ça va nous permettre de créer la fenêtre. Si on exécute, il ne se passera rien. Il lira le script, mais il ouvrira et refermera directement la page graphique parce que on n'a pas dit que il fallait. On lui a pas précisé la fin de la boucle principale. Donc on va le préciser. Main loop parenthèse vide. Donc là on a précisé que on était à la fin de la boucle principale. Donc il va pouvoir nous créer la page sans problème. Alors bien sûr, moi je vais pas préciser l'extension parce que c'est un IDLE de Python. Donc ça ne servira à rien. De toute façon, on a le format du script, Python Files. Donc comme je vous disais, vous avez le choix entre PY, PYW et même PYC. Là, il n'y est pas parce que j'en sais rien. On sauvegarde. Normalement, je l'ai. Ouais, tuto Tkinter, c'est bon. Donc, on va l'exécuter. Alors que ce soit dans Piso ou bien dans l'IDLE Python, ce sera F5. Voilà. Et donc, il a créé notre petite fenêtre. Pour tout ce qui est Sublime Text, comme je le connais assez bien, ce sera pour les Mac commande B, pour les Windowsers CTRL B, pour les Linuxers, on va dire ça comme ça, pour les Linuxers, ceux qui ont Linux quoi. J'en sais rien parce que j'ai jamais utilisé Linux. Donc je vous laisse tester et au pire vous allez dans la barre de menu qu'il y a là-haut et vous regardez.
Voilà. Donc on a créé notre fenêtre. Et c'est là qu'on pourra voir dans la barre d'application ce qu'on appelle le dock, en bon langage Apple. Normalement ça s'appelle Python Launcher, mais comme il y a déjà le logo, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Maintenant, on va rajouter un titre. Donc un fenêtre.title, bien sûr en anglais. Alors, j'ai pas précisé, mais pour certains c'est peut-être automatique. Pour ceux qui ont des logiciels de langage universel comme Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, normalement quand vous avez écrit un mot, il le retient, le logiciel le retient jusqu'à ce que vous enleviez le mot définitivement du script. Et donc normalement quand vous avez écrit fenêtre, vous avez dû avoir une petite liste avec une suggestion avec fenêtre. Pour pouvoir écrire les mots qui sont suggérés sans les recopier en entier, vous avez juste à taper sur la touche Tab, touche qui se situe à côté du A sur votre clavier. Ça vous permettra d'afficher d'écrire automatiquement les mots composés séparés avec un trait vers un trait du bas, avec un trait du 8. Ça évite à chaque fois de se perdre dans les mots et de réécrire tout simplement tout ce qui a été écrit. Voilà. Alors, on va en venir à ça. On va enregistrer parce que c'est un IDLE un petit peu casse-pied. On va exécuter. Et là, vous apercevez qu'il n'y a pas de titre. Alors, si vous vous rappelez, je vous ai dit que... Et là, bien sûr, il nous dit qu'il y a une erreur. Il n'y a pas de module ou d'objet qui s'appelle title. Alors que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que main loop c'était le module qui se plaçait à la fin du script. Donc c'est ce qui va fermer la boucle en fait. Donc là il a vu que main loop se situait après fenêtre, donc il a juste créé la fenêtre, et title se situait après. Donc il a fait le script, et quand on a fermé la main loop, il a vu qu'on avait écrit une autre chose, et là il l'a mis en erreur parce que normalement c'est censé aller dans la fenêtre, mais c'est écrit après, donc il le tient en compte, enfin il le prend en compte qu'après la fermeture du programme. Et donc il l'affiche comme une erreur parce que c'est censé faire partie de la boucle principale, mais c'est écrit après, donc c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais il le prend en compte qu'après, sauf que ça doit être pris en compte dedans. C'est pour ça que le main loop, on le met tout à la fin. Voilà. Et là, il affiche bien notre titre qu'on a choisi, et quand on quitte le programme, on n'a aucune erreur. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que main loop, le module main loop,
et le module qui doit, qui doit se situer à la dernière ligne du programme. Donc si vous mettez d'autres lignes, mettez les lignes au fur et à mesure derrière main loop. Si vous avez peur de ne plus savoir où vous en êtes, vous sautez plusieurs lignes ou bien vous faites des commentaires. Donc les commentaires, moi, ils s'affichent en rouge. Sur Piso, ils s'affichent en doré. Et sur Sublime Text, il s'affiche en gris. Puis après, dans les autres, je les connais pas assez bien pour le dire. Mais bon. Donc là, on va écrire fin fenêtre. Comme ça, vous avez de la couleur et puis vous pouvez vous situer. Alors oui, une autre précision pour ceux qui ont Sublime Text. Je suis plus sûr dans Visual Studio Code, mais je crois pas qu'il y ait ce système. Dans Sublime Text, je sais qu'il y a une colonne à droite où vous avez tout un texte écrit en super petit, illisible d'ailleurs, et vous avez un cadre translucide, je crois, enfin assez translucide, qui s'affiche quand vous passez la souris dessus. C'est tout simplement la colonne du script que vous avez écrit et qui affiche toutes les lignes. Et le cadre translucide, c'est simplement le cadre de la fenêtre de l'application, enfin du logiciel. Donc si vous diminuez la fenêtre verticalement, il me semble que ça va diminuer la fenêtre aussi verticalement dans la colonne. Alors peut-être pas horizontalement. Voilà. Mais c'est pour que vous sachiez où est-ce que vous êtes dans le programme si vous voulez changer une ligne au début ou à la fin ou au milieu. Au moins vous pouvez faire glisser avec la souris ou faire rouler avec la roulette le rectangle pour vous situer. Voilà. Ceux qu'on n'a pas la chance d'avoir dans des logiciels comme ça ou dans Piso. Voilà. Donc, on va continuer avec la géométrie. Donc, les dimensions et le positionnement de la fenêtre. Donc, fenêtre.géométrie. Alors les textes que je vais mettre donc pour tout ce qui est les textes à réécrire mot à mot ou bien les textes en général, je vais les mettre entre guillemets et non entre guillemets doubles. Ce sont de simples guillemets ça. Et par contre les tous les paramètres, les options qu'on va rajouter, donc les données, enfin non, peut-être pas les données, enfin tout ce qui est police de caractère, les tailles ou autres paramètres de ce style, je vais les mettre entre apostrophes. Alors ce ne sont pas des guillemets simples, ce sont des apostrophes. Les guillemets simples ou doubles, alors les guillemets doubles ça n'existe pas. Les guillemets simples, ce sont les guillemets avec les deux traits en haut comme ça, c'est tout. Donc je vais mettre une taille banale, on va mettre carrément 400 par 300. Plus non, plus 200 plus 350. Ouais, on va pas se compliquer la vie, on va pas chercher à midi à 14h non plus. On va enregistrer parce qu'on adore ça et on va appuyer sur F5. Là, comme vous pouvez le voir, avant on avait la fenêtre qui s'affichait là. Maintenant, elle est là. Alors, je pense que vous avez dû comprendre, mais je vais expliquer pour ceux qui auraient pas vraiment compris ce qui s'est passé. Tout simplement, déjà,
on affiche la taille en premier et ensuite la position. Ensuite, la taille, elle s'écrit de façon ordinaire par rapport à un petit peu tout. Donc la taille du papier, A4, A3, A2, etc. C'est toujours les deux tailles horizontales et verticales sont séparées par un fois. Bah là, le fois, c'est juste le X, mais sinon, Python le considère comme un multiplié. Donc, on a la largeur, donc c'est-à-dire la dimension horizontale, et ensuite la hauteur, la dimension verticale. Bien sûr, la dimension, c'est tout simplement le cadran blanc, sans prendre en compte la barre de bouton, ce qu'on peut aussi appeler la barre d'outils pour certaines applications. Désolé. Ensuite, on a le positionnement horizontal. Donc, la distance qui sépare le bord de l'écran gauche et le bord de la fenêtre gauche. Et c'est pareil à la verticale. On a la distance qui sépare le bord de l'écran en haut. Alors pour les Windowsers, ce sera le bord de l'écran LCD. Pour les Mac, ce sera le bord du bas de la barre de menu Apple. Et c'est toujours en fonction, normalement, si je me trompe pas, bien sûr, c'est toujours le bord, c'est toujours par rapport à l'espace blanc. Et surtout par rapport au coin en haut à gauche, donc qui se situe derrière la double flèche là. Donc dans le coin là, c'est l'origine du déplacement et du dimensionnement. Si par exemple je mets 0 et que je vais essayer un truc, je suis pas sûr que ça fonctionne. 32. Ouais. Donc là, bon, c'est pas vraiment ce que j'espérais, mais on a la fenêtre qui est censée être collée au bord de l'écran. Bon, on va dire que c'est collé. Et par contre là, on a quelques pixels d'écart qui séparent la fenêtre du bord de l'écran. Alors, c'est pas ce que j'espérais quand j'avais mis 32. Si je mets 10... alors 10, ouais. Il reste un pixel, mais je suis pas sûr que ce soit tellement grave. En fait, il reste aucun pixel. Donc, a priori, je sais pas encore combien de pixels de hauteur fait la barre de boutons et de titres grise là. Ouais. Je peux vous dire que normalement, le positionnement et la dimension se fait juste pour toute la fenêtre blanche sans compter la barre grise. Donc, aussi, je vous ai dit qu'il y avait une séparation de pixels. L'unité principale de Python, c'est du pixel. Donc, si vous mettez des nombres, mais sans préciser l'unité, ce sera par défaut en pixels. Si vous précisez l'unité, donc ça peut être en pouces. Alors, comme toutes les unités sont en anglais, ce sera inch, donc IN. Centimètre, ce sera cm, millimètre mm.
Il doit y en avoir d'autres, mais je les connais pas toutes non plus. Voilà. Maintenant, on va régler la taille maximale et minimale de la fenêtre. Point donc min size. On va mettre une dimension de 100 par 200. Alors là, je n'ai pas mis d'apostrophe, tout simplement parce que ce sont des nombres simples qui vont nous afficher le minimum en X et le minimum en Y. On va faire la même chose pour la taille maximale. On va mettre du 600 par 700. On va peut-être mettre 550. Ce sera plus visible. On enregistre, on exécute. Donc là, on a la taille par défaut, quoique peut-être pas. Alors je me souviens plus si c'est la taille maximale par défaut qui s'est mise, ou bien si c'est la taille géométrie. Il me semble que c'est géométrie. Ouais, c'est la géométrie qui s'est mise comme ça, donc on a toujours du 300 pixels par 400 pixels. La position, pour le moment, on s'en fiche un petit peu parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Min size, donc c'est la taille minimale. On peut pas aller en dessous de cette taille, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est coincé à 100 pixels en largeur. Et pareil pour max size, donc c'est la taille maximale. On peut pas aller, on peut pas faire plus grand que 550 pixels. Donc même si je bouge ma flèche au-delà, je peux pas. Et si je bouge ma flèche à l'intérieur, je peux pas non plus. C'est bloqué par min et max size. Et c'est pareil pour la hauteur. Si je diminue, donc là on est à 300. Si je diminue à moins de 200, je serai coincé entre les 200 pixels. Et pareil, je serai coincé en max. Je serai coincé ici. Je pourrais pas agrandir plus. Donc ça, c'est la particularité de min et max size. C'est assez pratique pour faire des applications parce que ça bloque justement la fenêtre pour pas que ce soit trop petit ni trop grand. Si je vous fais un exemple sans ces deux trucs là, ça va faire des fenêtres vraiment très petites. Donc ça sert strictement à rien. Et remplir l'écran, ça sert, mais en général c'est par défaut. Voilà. On va passer maintenant à la couleur. Cette fois on va écrire fenêtre entre crochets et entre apostrophes le paramètre que l'on veut colorier. Donc on va commencer par background, donc tout simplement l'arrière-plan de la fenêtre. Donc notre cadre on va le mettre entre apostrophes et puis on va le mettre on va mettre gold 4. Ça va pas être beau mais on s'en fiche, c'est pour les yeux. Donc pour la couleur ce sera le nom de la fenêtre entre crochets pour préciser le paramètre et le style de paramètre, et entre apostrophes pour dire ce qu'on va modifier. Donc là c'est l'arrière-plan, et donc égal entre apostrophes le nom de la couleur. Ça peut bien sûr être vide pour dire que pour l'instant on n'en veut pas. Mais les noms de couleurs comme les polices de caractères, etc., c'est toujours entre guillemets. Enfin, soit entre apostrophes, soit entre guillemets. Moi, je préfère faire ça pour différencier les choses.
Surtout si vous voulez mettre des guillemets dans les guillemets. On sauvegarde et on voit le résultat. Donc là, on a une couleur différente qui est quand même assez sympa. Ah oui, du coup, j'ai la max et la min size. C'était pas prévu. Tant pis, c'est pas grave. Donc, on a une couleur d'arrière-plan qui est la couleur que l'on a choisie dans le paramètre background de fenêtre. On peut bien sûr écrire foreground, mais ça sert strictement à rien pour le moment parce qu'on n'a rien ajouté, rien écrit. Mais c'est suivant les paramètres que l'on peut colorier. Je vais vous montrer un dernier paramètre. C'est l'affichage d'une fenêtre secondaire. Alors c'est assez spécial parce qu'il y a plusieurs types d'écriture pour ce paramètre. Alors bien sûr c'est toujours fenêtre égale et c'est top level. Alors si je me trompe pas c'est T majuscule et L majuscule pour les deux. Parenthèse parenthèse. Ça affichera une autre fenêtre vierge sans titre. Et donc ça c'est simplement pour dire que on va afficher une autre fenêtre. Donc on a notre fenêtre, donc fenêtre principale. Et ah oui. Donc une fois qu'on l'aura normalement quitté, il va y avoir la top level qui va s'afficher. Même pas. Il n'y a que dans Sublime Text que j'arrive à faire des trucs comme ça, c'est dingue. On va l'appeler FN. Égale top level de fenêtre. Normalement, ça devrait le faire. Ah bah toujours pas. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec IDLE et avec Sublime Text, oui. Bah en fait là je vois pas du tout. Je vais voir si ça refonctionne bien avec Sublime Text. Alors bien sûr ça c'était d'autres programmes. Il n'a pas sauvegardé beaucoup de choses quand même. On va l'ouvrir avec Sublime Text. Ah oui, il a en fait rien sauvegardé. Bon, en tout cas, pour ceux qui arrivent à le faire, si vous tapez fenêtre égale top level de parenthèse vide, vous devriez avoir une seconde fenêtre qui apparaît avec la première. Si vous tapez un nouveau nom de fenêtre égale top level de fenêtre, normalement il devrait vous faire la même chose. Là c'est juste que c'est une précision de FN et une nouvelle fenêtre, mais qui fait partie de la boucle de fenêtres. C'est juste que si vous voulez faire plusieurs fenêtres à la fois, ça va vous servir parce que du coup vous pourrez appliquer tous les paramètres qu'on a vus et rajouter d'autres outils
graphique dans la nouvelle fenêtre, ce qui est assez bien. Vous pourrez même appliquer un main loop dans le main loop. Ça sert pas à grand chose, mais si ça vous fait plaisir, allez-y. Et voilà. Une dernière chose, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aussi à vous amuser à faire différentes fenêtres comme ça, les unes à la suite des autres. Du coup, cette parenthèse ne sert à rien. Fn point main loop, voilà. Là, on a la première fenêtre qui apparaît, on n'a pas la deuxième, tout simplement parce que, vous allez voir, voilà. Il a lu tout le script. Donc il est parti de là, il a vu que main loop s'arrêtait là. On a fermé main loop, donc il a fermé, il a vu qu'on avait fermé, il est passé à la suite. Il a vu qu'il y avait une deuxième fenêtre avec un autre main loop. Il l'a ouverte après, puisque ce main loop se situe derrière le premier main loop. C'est pour ça que quand on a fermé celui-là, il a continué à lire pour voir s'il y avait d'autres choses après. Il a vu qu'il y avait une nouvelle fenêtre FN. Et là, du coup, il en a profité pour nous afficher la deuxième fenêtre FN. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Donc on continuera plus tard parce que j'ai d'autres idées en tête pour les prochaines vidéos pour vous. Donc j'espère que ce tutoriel qui a été assez long quand même vous aura plu. Si vous avez des choses à me dire ou à me demander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Tous les commentaires sont à prendre en compte. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit que dans la dernière vidéo des fonctions et procédures, il m'a dit que la vidéo était bien, mais que la musique a été trop distrayante. Donc je l'ai regardé pour voir ce qui n'allait pas. J'avais complètement oublié que j'avais complètement oublié que j'avais mis le son aussi fort que ça. Donc pour ceux qui s'en sont plaints, je m'excuse. Ce n'était pas mon intention. Donc dorénavant, je vais mettre le son 2, 3, 4 fois moins fort. Si vous trouvez ça encore trop fort, dites-le moi, je le baisserai encore ou voire j'en mettrai peut-être plus du tout. Si vous avez des remarques comme ça ou des suggestions, partagez ça dans les commentaires. Je regarderai tout ça et je ferai un tri, je regarderai les nouvelles idées que vous proposez, etc. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça montre si vous aimez ça et pour voir un petit peu ce que je peux faire par la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortent à la suite. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les
prochaine sortie de vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine. Codez bien et portez-vous bien dans cette période délicate. Voilà. Tchuss.